Regarde ta journée d'hier. Vraiment, exactement. Tu t'es levé, du coup tu as mangé, tu as travaillé ou fait semblant de travailler. En fait, tu as scrollé. Il n'y a rien à ajouter. Tu t'es occupé de ton apparence, la salle de sport, la skincare, les vêtements, le miroir, et tu t'es couché, sans avoir parlé vraiment à personne. En fait, sans avoir construit quoi que ce soit. Un point, c'est tout. Sans avoir voulu quelque chose assez fort pour que ça te fasse mal de ne pas l'avoir. Tu te dis que c'est la fatigue, ou une petite déprime, ou que tu es juste comme ça, même pas proche. En 1968, un scientifique a enfermé une société entière dans une pièce et il a regardé exactement ce comportement apparaître, puis tout détruire de l'intérieur. Il lui a donné un nom. Et le problème, c'est que ce nom te décrit déjà. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'expérience. Laissez ça infuser. Un paradis construit pour des souris. Nourriture infinie. Aucun prédateur, aucune maladie, climat parfait. Au début, la population explose. Puis, bien avant d'atteindre la limite physique de l'espace, quelque chose se brise. La société s'effondre. L'essentiel est là. Et 5 ans plus tard, plus une seule souris n'est vivante. Tout le monde retient la même morale de cette histoire. Le confort tue. Le paradis a rendu les souris molles, et la mollesse les a tuées. C'est l'explication partout, même pas proche. Et c'est faux. Parce que si tu regardes vraiment ce qui s'est passé, ce n'était pas un paradis. C'était une prison surpeuplée sans aucune issue. Et c'est exactement le détail que presque tout le monde rate, le seul qui compte. C'est tout. Dans la nature, quand une colonie de souris devient trop dense, les jeunes partent. Ils quittent le nid, traversent le territoire et vont chercher un endroit où ils auront un rôle à jouer. Défendre, fonder, nourrir. C'est le mécanisme le plus important de l'espèce. Dans l'univers de Calhoun, ils ne pouvaient pas partir. Aucune chance. Les murs étaient là. Alors les jeunes souris, nées dans une société où chaque rôle était déjà occupé par quelqu'un d'autre, se sont retrouvées avec une chose insupportable. Aucune raison d'exister. Pas de territoire à conquérir. Pas de place à prendre. Hallucinant. Personne qui avait besoin d'elles. Et c'est là qu'apparaît le comportement qui devrait te glacer. Une partie des mâles a cessé de se battre, cessé de séduire, cessé de tout. Ils restaient au centre, immobiles, vivants mais éteints. Ça vaut le coup. Et un autre groupe a fait quelque chose d'encore plus troublant. Ils se sont retirés dans les étages supérieurs, à l'écart. Ils ne se battaient jamais. Ils ne s'accouplaient jamais. Ça change tout. Ils ne créaient rien. Ils passèrent leur journée à manger, dormir et se toiletter. Obsessivement. Leur fourrure était parfaite. Lisse. Sans une seule cicatrice. Parce qu'ils ne participaient à rien. Y a rien à ajouter. Calhoun les a appelés les belles créatures. De l'extérieur, ils avaient l'air des plus sains de la colonie. En réalité, ils étaient les plus morts. Relis maintenant ta journée d'hier. Hallucinant. Manger, travailler sans y croire, se toiletter, éviter le conflit, à méditer, ne pas se reproduire, se retirer dans une pièce, seul, parfaitement entretenu, parfaitement inutile. Tu vois où je veux en venir. Et avant que tu protestes, mais moi je ne suis pas une souris, je peux donner du sens à ma vie. Laisse-moi te montrer pourquoi tu n'es pas si différent que ça. Va savoir. Ton cerveau possède un circuit très ancien dont tu n'as pas conscience. Il pose une question en permanence, en arrière-plan. Est-ce que le groupe a besoin de moi? Pendant des centaines de milliers d'années, la réponse était évidente. Si tu disparaissais, quelqu'un avait faim. Quelqu'un n'était plus protégé. Exactement. Un rôle restait vide. Tu étais nécessaire, et ton cerveau le savait. Et c'est ça qui te faisait te lever le matin. Pas la motivation. La nécessité. Pas faux. Maintenant, regarde le monde dans lequel tu vis. La nourriture arrive en quelques minutes sans que tu connaisses la personne qui l'a fait. Si tu disparaissais demain, ton travail serait repris la semaine suivante ou fait par une machine. Les rôles que tes parents pouvaient remplir, fonder un foyer, acheter un endroit à toi, élever une famille,
sont devenus économiquement hors de portée pour toute une génération. Dingue, non? Tu ne peux littéralement pas partir vers un nouveau territoire. Le territoire est pris, trop cher ou déjà automatisé. Tu es la jeune souris née dans une colonie où chaque place est occupée. Et ton cerveau, ce vieux circuit, reçoit la réponse qu'il n'était pas censé recevoir. Non. Un point, c'est tout. Personne n'a besoin de toi. Et quand ce circuit reçoit cette réponse, il ne te rend pas triste. Il te débranche. Il coupe l'envie. Un point, c'est tout. Pourquoi se battre pour une place qui n'existe pas? Pourquoi séduire, fonder, créer, dans un monde qui n'attend rien de toi? Alors tu te retires. Tu scrolles parce que l'écran est un appartement à l'étage supérieur où tu peux exister sans participer. Franchement, tu te toilettes parce que c'est le seul domaine qui te reste sous contrôle. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est même pas vraiment de la dépression. C'est la behavioral thing, sans aucun doute. Le naufrage comportemental, le même qui a vidé l'univers 25 en train de tourner doucement sur toi. Et voici la phrase que Calhoun lui-même a écrite, celle que personne ne veut entendre. La mort de l'esprit arrive des années avant la mort du corps. Tu peux être biologiquement vivant, manger, dormir, respirer, et déjà socialement, intérieurement mort. L'essentiel est là. Il appelait ça la première mort. Le corps suit, plus tard, presque par formalité. Mais il y a une différence entre toi et la souris. Une seule. Bienvenue dans la vraie vie. Et tout est dedans. La souris ne pouvait pas inventer un rôle. Son cerveau ne savait pas fabriquer une raison d'exister à partir de rien. Le tien, si, franchement. Tu es la seule créature sur cette planète capable de créer, de toutes pièces, une nécessité là où il n'y en a pas, de devenir indispensable à quelqu'un qui ne le sait pas encore, de construire une chose qui s'effondrerait si tu disparaissais. C'est la seule sortie que les souris n'avaient pas, et que toi, tu as. Un point, c'est tout. Le piège, c'est que presque personne ne l'utilise. Parce que fabriquer un rôle, ça demande de sortir de l'appartement de l'étage supérieur, de renoncer au confort de n'avoir besoin de personne et que personne n'ait besoin de toi. La cage est ouverte. Gros impact. Mais elle est tellement confortable que la plupart des belles créatures y restent jusqu'au bout, propres, calmes et éteintes. Alors la vraie question n'est pas de savoir si tu vis dans un univers 25. Tu y vis. Regarde autour de toi, les chiffres de natalité, les gens seuls dans des pièces parfaitement éclairées, les visages baissés sur des écrans. Bienvenue dans la vraie vie. La question est plus simple, et elle est seulement pour toi. Quand ton cerveau te demandera, ce soir, en silence, « Est-ce que quelqu'un a besoin de moi ?» Est-ce que tu vas le laisser répondre non une fois et en prime? Ou est-ce que tu vas, pour la première fois, lui donner une raison de répondre autre chose?